C'est à Nakano Broadway, ce temple de la consommation geek et otak, que commence notre aventure. En compagnie de Benzaï, l'administrateur de cette chaîne et accessoirement un mec qui s'y connaît. Je suis désormais moins riche, mais 3500 yens, c'est rien du tout. Pas cher. De Guillaume d'Horizon, alias Asenka, alias un mec qui s'y connaît un peu plus que Benzaï, parce que c'est le producteur et que c'est lui qui paye. Vous perdez du temps là avec vos figasses là, sérieusement. Non mais je veux dire, on a la bourre. Et avec en invité, David Zavaglia, celui qui s'y connaît encore plus parce qu'il vient de la télévision. Tu maîtrises toutes les strates du Japon en fait. Même les plus perverses. Featuring Nico from Tokyo. Vu qu'il est de Tokyo, il s'y connaît en Tokyo. C'est qui que je bats là? Et sans oublier Chocobo Tiger, celui qui s'y connaît tellement de ouf qu'il reste humblement derrière la caméra pour pas nous mettre la misère. Et enfin Monsieur Karaté, celui qui est là. Je prends ça les gars, Comment tu le ramènes? Tout démarre par la visite de Mandarake, la plus grande chaîne japonaise sur la culture pop et otaku, qui regroupe plus d'une demi-soixantaine de magasins, c'est-à-dire 30. En compagnie de Yamamoto-san, son représentant, nos 5 chevaliers de bronze entament leur voyage initiatique par le stratégique Service Counter. C'est une petite astuce, si vous êtes notamment français par exemple, vous venez à Mandarake pour la première fois, vous pouvez demander, si vous avez pensé à prendre votre passeport quand vous faites votre shopping au Japon, mais c'est valable un peu partout en fait. Si vous présentez votre passeport et que vous demandez tax free, en fait vous pouvez récupérer 8% de votre prix d'achat à des comptoirs comme celui-ci. En fait par exemple là j'ai fait un achat, j'ai fait 22 788 yens d'achat, ça fait à peu près 200 euros. Donc on va voir là vite fait ce qu'il va me rendre, sachant qu'il me rend du cash. Voilà, et du coup il me rend 1688 yens, soit quasiment 15 euros. Tu vas pouvoir aller utiliser. À la salle d'arcade. Voilà, d'un point de vue légal, en dessous de 400 euros, donc là on est légal, on a moins de 400 euros, mais au-dessus de 400 euros, la loi normalement fait en sorte que tu dois déclarer. Et si tu ne le fais pas et que tu te fais choper, eh ben, tu payes une amende plus la TVA. Après ces précieux conseils dignes du vieux de Fort Boyard, nos amis poursuivent leur chemin pour en savoir plus sur les 12 maisons du sanctuaire de Mandarake. Oh, le big boss là, big boss. T'as vu Je cette viens de dire alien? bonjour au grand patron de Mandarake, Monsieur Furukawa. C'est lui qui a créé Mandarake il y a 1980. c'est l'Okage. Donc Ah ouais. c'était vraiment lui. Quoi. Et là, le petit japonais en survêtement avec les cheveux frisés là, que vous venez de voir, c'est le big boss. Ah ouais, c'est le vrai. qui a créé l'Empire. C'est lui, ouais, c'est lui. D'accord. Et d'ailleurs la porte qui se referme, c'est vraiment l'Empire, tu sais. Ouais, C'est vraiment l'Empire contre-attaque. porte blindée. Voilà, alors là, en fait, on est devant ça. Alors, il y a eu plein de bureaux. Et ça, c'est le bureau dernier cri. Alors, vous voyez, c'est un peu. Putain mais il y a un alien, tu l'as vu ou pas? Un mode spatial. T'as vu ça? Roswell. Ça ici c'est un bureau pour faire des meetings. Alors on va pas, tu peux juste quoi. Mais c'est des meetings avec des vitres. Exactement. Mais c'est pas dans des trucs secrets. Là en fait le gars à gauche c'est le big boss du département, c'est le webmaster. Mandarake ça a été une grosse expérience assez éprouvante, mais avant j'avais eu l'expérience, une expérience encore pire, donc on a eu l'occasion de discuter. Où en fait c'était, alors ça n'a aucun rapport avec Mandarake, mais j'étais dans une boîte où tu n'avais pas le droit de parler avec les gens des autres départements. Et si jamais tu te fais choper et dire bonjour à un gars d'un autre département, un autre gars d'un autre département va te dénoncer et tu te fais baisser ton salaire. Donc déjà c'était la bonne ambiance. Ah oui. Ah ouais. On continue? C'est Battle Royale. J'ai mis les coups de couteau. Ah oui. Moi je dis que karaté qui bosse au Japon, tu tiens combien de temps? Ah ouais, je tiens 0. Le premier jour il se fait virer, 2 heures de retard. Il se fait réduire son salaire négativement. C'est lui qui doit de l'argent après. C'est toi qui verses un salaire à ton patron. Ah, Bagdad Café. C'est mon son ça, Bagdad Café. Ça sent bon, hein. Putain. Ça sent la bouffe. Le repas à 200 yens. Le repas est à 200 yens. Ah ouais.
Ah putain, alors là c'est bon marché. Hein. C'est une 200 idée du yens patron qui a voulu... 1,50 € le repas. Ses petits employés. En les nourrissant pas cher. 1,50 € le ticket Ah repas. ouais. Qui est un bar. Un bar mandarake. Ah oui. Ouais, alors là, les amis, personne n'a vu ça. Hein. Avec alcool disponible. Rontoda, il y a de l'alcool. Nos héros ne sont pas au bout de leur surprise en découvrant des cellulos mis aux enchères. Benzaï, alias Fred, de la célèbre émission Kolewa Sanshiro Janai, décide de nous montrer l'étendue de son savoir et la profondeur de son porte-monnaie. Spécial dédicace au tipeur. Ah, c'est les enchères. Ah ouais, mais ils sont- T'inscrives sur le site et que tu... T'as vu Chocobo là, le C16? Mais genre, il y a quelqu'un qui est Mister Popo. Il y en a, ils vont se taper pour Mister Popo. Oh là là. Mais attends, mais démarre à 5 milliers. mais t'as le Goku qui passe son permis aussi, en cellule. Ah, ça c'est craqué. L'épisode du code de la route, il est god tier. T'as des crayonnés comme ça, et t'as ce qu'on appelle des dougas, ces trucs là, où en fait là c'est au crayon de couleur, on délimite les zones qui devront être peintes pour la couleur. Du coup c'est pas pareil qu'un crayonné, et donc l'animation existe comme ça, pas forcément sur tous les intervalles, mais sur toutes ce qu'on appelle les keyframes, c'est-à-dire les poses clés de l'animation. Et donc c'est par-dessus ça que du coup les mecs vont décalquer pour appliquer à la gouache les couleurs sur la feuille de celluloïd et obtenir donc une fameuse pièce comme vous avez là. À chaque fois que ça bouge, c'est au moins 12 dessins par seconde qui en plus est passé par plusieurs phases. Donc il y a énormément d'échecs qui ont été produits là-dessus. Merci Jamy. Eh ouais, évidemment Jamy, tu savais, il produit au moins 300 celluloïdes par jour, c'est énorme. Nakano Broadway est un lieu sensuel plein de charme et de mystère, où chaque couloir révèle un secret comme dans Secret Story, ou des morceaux de poulet comme dans Castlevania. Regarde, c'est des corps de film, Benzaï. Ouais, non, j'avoue, garanti, hein. incroyable ça. C'est On dirait un truc de RP quoi. Broadway, en fait, c'est une réplique de l'ère Showa d'il y a 40 ans. C'est vraiment le Old Japan. Ouais, non, mais de toute façon, sur les murs, hein, à l'époque où les gens mesuraient 1,60 m à peu près, maximum. Le bâtiment a 50 ans. Donc Ah ouais. déjà à l'époque, Attends, il y a un truc craqué. Oh, c'est quoi ça? Dans un coin. Tu marches dans un coin, il y a. Ouais, c'est. Qu'est-ce que c'est que Nani, ça? quoi, les. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est une expo Murakami. C'est une expo. Murakami, Mais artiste pif random. Hein. Bah, Murakami, mais c'est Murakami, un il joue- artiste hyper connu, Voilà. Ah, Il joue au quoi? Non, c'est Murakami l'artiste. ça. Si je joue à quoi? Ouais, il y a un Gugu Gamno là. Gugu, Gugu. Petit oiseau rigolo. Gugu, Gugu. il faut savoir hein, que vous pouvez passer une semaine ici à Nakano Broadway, juste à faire boutique par boutique, repartir en France et vous dire le Japon c'était génial. Lui, Ah c'est oui. la mascotte de Nakano Broadway. Il est là depuis des années. Oui. Des années. Il ressemble tellement à mon oncle. Nakano Broadway est un passage obligé pour tout Français qui se respecte, et Benzaï étant justement une star du Minitel, il n'est donc pas rare d'y croiser ses fanboys, ou en japonais, fanboy. Salut. Ça va? Benzaï. Ouais. Enchanté. Tu travailles là? Ah, stylé. Hein. À peu près une année. Depuis un an, ah ouais. Il est derrière le comptoir, tu Parce penses que- qu'il travaille ici. Bah, non, La figuration. Non, mais je dis genre juste. Travaille pas là. C'est plus dans le sens Non, mais moi, en il français est qui juste travaille là. là. Il est juste là pour le tournage. C'est plus dans le sens ouais, en français qui travaille là. Parce que Nico me disait que quand il a commencé, c'était le seul français qui bossait à Mandarake. Et maintenant, il a dit. Bah, il y a 15 ans, hein, Nico. Il y a 15 ans, bon, bah oui, voilà. C'est le fils de Nico. Non, enchanté, tu t'appelles comment? Maxence. Maxence. Eh, du coup, tu regardes mes trucs Ouais. Putain, stylé, merci. Putain, c'est super cool, mais ça fait super plaisir d'être reconnu en rentrant dans un Mandarake. Franchement, GG. Même en termes de clients, bon, il y a des Français qui passent absolument tous les jours. hein. C'est Tous les vraiment- jours, ah ouais. C'est une grosse. Oh là là, c'est presque plus la vraie phase indé, quoi. C'est Nakano Boulevard Voltaire. c'est- Mais il est pas. Ouais, il y a Poutine. Ça veut rien dire. Ouais, il est caché, il était là. Tu savais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un animal mort. Là, il y a la plus moche par contre. Pourquoi? C'est quoi le Animal intérêt? mort. Ouais, ça c'est bizarre quand même. hein.
Il est temps de dire sayonara, où nos guerriers n'auront même plus assez de thunes pour prendre le métro. Sauf qu'en bonus stage, David tient à leur faire découvrir une spécialité 3 étoiles Michelin du terroir japonais. Mais t'aimes vraiment que les trucs chelous, toi, ça va plaire à Benzaï, Vous connaissez les gachapon, là, les trucs, tu mets 200-300 yens, tu tournes ta boule et t'as une figurine. Bah là, non. Là, tu mets 500 yens, tu tournes et t'as une petite culotte usagée, une petite culotte japonaise. Non. Qui a été utilisée, bien sûr, sinon ça n'a aucun intérêt. Et là, il y a un joli mur de Tenga. Mur de Tenga, ah ouais. Tenga, c'est japonais. Hein. Je tiens à le dire, Tenga, c'est japonais. Alors là, les mecs, c'est validé. C'est dans le quartier Olé Olé de Shinjuku que nous retrouvons nos 5 mousquetaires, parce qu'ils sont en fait 4. Asenka, Benzaï, Monsieur Karaté, David Zavaglia et Chocobo Tiger. Après avoir croisé un melon à 12 000 yens, aussi gros que celui d'Asenka, et tenté de pécho à Kabukicho, ils arrivent logiquement en retard pour retrouver Mew, leur featuring spécial squat de l'épisode. Ce soir, nos testeurs très bêta vont évaluer pour vous un haut lieu de la gastronomie tokyoïte, le Henbei, une sorte de courte paille japonais. On peut y manger des trucs hautement improbables. C'est vegan au moins. C'est vegan, oui. Oui. Est-ce que l'utérus de porc c'est vegan? Oui. What? Pardon? Si l'utérus de porc c'est vegan, alors c'est vegan. Pourquoi jamais? Il y a du tofu, il y a de l'edamame, il y a du riz, et il y a des boobs ice. Boobs Ice? Ouais. C'est pour Benzaï, ça. C'est des glaces. Tu connais, c'est que pour les filles normalement. Ah bah non, j'en ai tété pas mal hein, des boobs. Hein. Ice? Oui, ice, bien sûr. Oui, oui. Les Français, à l'humour fin et raffiné qui font tourner les serviettes, prennent place dans cet endroit typique appelé Izakaya, de son prénom Isaac et de son nom Aya. C'est ici aussi que les attend Gary, leur compère de toujours, malheureusement un peu coupé au montage. Et en fait, le Hanbei, c'est pas un seul izakaya, il y en a plusieurs à Shinjuku. Et c'est un izakaya, mais pas dans un style traditionnel japonais comme à l'époque Edo des samouraïs. En fait, là, on est plus dans l'atmosphère du Japon d'après-guerre qui commence carrément à s'occidentaliser. C'est pour ça qu'il y a plein de robots américains, il y a Astro le petit robot. Les décorations sont absolument magnifiques. Et c'est pas cher et on mange plein de trucs originaux et bons. Là direct, on a des trucs frits. Ah les voilà, les bacon cheese. Waouh, bacon cheese, les fameux. Ça c'est la base de Hanbei. Je pense que c'est le meilleur truc du Hanbei d'ailleurs, direct. On a dit qu'on prenait des risques ce soir. On prend des Oui, là risques. tu vas avoir diabète si tu veux. C'est ça le risque que tu veux avoir, tu vas avoir diabète. C'est pas mal. Hein. J'ai goûté la bacon. Je pense que t'as 1200 calories par bouchée. Hein. Ils vont goûter les plats japonais, mais n'y connaissent absolument rien. Ce ne sont pas des Philippette chez Best, ce sont des Philippette chez Worst. Lol. Les trucs les plus tendus, c'est toute la famille des Naizo, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va des trucs les plus classiques comme les gésiers, les abats, jusqu'à des parties beaucoup plus intimes de l'animal, comme l'utérus en particulier. Ici, on peut manger de l'utérus de porc. Benzaï, toi, tu vas tenter les sauterelles, t'as dit. Hein. J'ai dit que je tenterais les sauterelles. Voilà, ça c'est gentil, c'est végétarien, salade de tofu. Petit morceau de poulpe avec du wasabi. Ça arrache la gueule, mais c'est délicieux, j'adore ça. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Le curry est immonde. Hein. Tu peux faire un... Benzaï a décidé de tester les sauterelles du Hanbei. Bah j'ai dit ouais. Genre, paix à son âme. Franchement, ils les font tellement grillés et sucrés. En fait, on dirait des. C'est quoi? Je sais pas ce que je mange en fait. Ouais, on dirait des espèces de chips. Après le mode easy, nos aventuriers des saveurs sont prêts à tous les sacrifices pour vous faire rêver. Bon, faut quand même avouer que c'était bien, mais pas top. Heureusement, c'est l'heure des desserts, avec l'attaque ultime spéciale de la maison, les Boobs Ice. Montre à Chocobo la gueule de ta salade de patates. Après, il y a la salade de tofu qui arrive. Ils aiment les boules ici. Ah, je comprends pourquoi ça a mis 3 heures. Hein. Ah, d'accord, là j'ai. Ice, alors c'est un nom bien compliqué. Au final, c'est de la glace à la vanille. Enveloppé vraiment comme dans un ballon en fait, donc il y a un petit truc qui... On peut dire une capote. Hein. Et donc, c'est clair. C'est tellement... la façon de le manger est très importante, il faut faire gaffe. Il faut
D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de percer le bout parce que tu vois, ça sort tout seul. Regarde-moi. Non mais c'est Et donc, ceci et donc n'est tu pas un t'aides. sein. Non, ce n'est pas un sein. On dirait un bouton que t'éclates. Oui, en fait, c'est ça. C'est un furoncle. C'est plus une glace au sébum qu'une glace à la vanille. Hein. Finalement, grâce au Boobs Ice, l'amour et l'amitié triomphent dans cette émission. Un peu comme dans une chanson de Bernard Minet. Subarachides. Protège, sauve le micro. Putain, je vais mourir avant de... Mais t'as réservé pour 7? Ah ouais, c'est 8 ouais. 8, c'est 8 japonais quoi hein, là. Oh, les Dragon Ball, ils sont... Ça a coupé.